Mais le gros changement, en fait, c'est le rythme de développement du jeu, avec, pour l'année 2026, non pas 3 héros, comme c'est l'habitude, non pas 5, non pas 8, mais 10 héros qui arrivent dans l'année. Et bien sûr, dans les hero shooters, dans les jeux de ce genre, les héros, c'est le cœur de ce qui fait le fun du jeu. Et quand il y a des nouveaux héros, eh ben, l'intérêt revient un petit peu pour les joueurs existants. Il sortait 3 héros par an depuis la sortie d'Overwatch 2. Là, il passe à 10 au moins pour cette année. Ça sera peut-être pas comme ça tous les ans. Là, il y a clairement l'intention de montrer aux gens que c'est un nouveau départ. 10 héros, dont, attention, 5 dès la saison 1, parce que pour chaque année, en fait, ils vont repartir à partir d'une saison 1 pour l'année. Et donc, il y en aura 5 qui arrivent dès, pas un futur lointain, dès la semaine prochaine. Mardi 10, il y a 5 nouveaux héros qui arrivent. Incroyable, déjà rien que ça, moi j'avais ma mâchoire qui était décrochée, peut-être que ça parle pas à certains d'entre vous, mais c'était incroyable. Et les 5 héros en question, ils les ont présentés. Alors, je vais pas vous faire le détail de tous les héros, il y a des mécaniques vraiment intéressantes, il y a des trucs cool. Il y a un tank, deux soigneurs et deux DPS. Donc vous pouvez faire une équipe entière avec les nouveaux héros. Quand vous lancez le jeu, vous aurez toujours un nouveau héros à essayer. Euh, mais il y a surtout, comme je vous disais, plein de mécaniques intéressantes, des trucs différents, des trucs qui renouvellent un petit peu l'intérêt.